Bonjour à tous et bienvenue. J'ai longtemps hésité avant de tourner cette vidéo, mais étant confronté depuis des années aux affres de l'industrie sportive, je m'étais dit que cela pouvait être utile à certains, notamment les néophytes en la matière, pour mieux appréhender les enjeux et les réalités du sport en France. Comme vous l'avez peut-être vu ou entendu la semaine dernière, il y a eu la publication d'un rapport d'une mission flash à l'Assemblée nationale intitulée « Les dérives communautaristes et islamistes dans le sport ». Cela a été à l'initiative de deux députés, Madame Caroline Yadan et Julien Audoul. Et cette mission flash, elle a eu une énorme exposition médiatique avec en point d'orgue une invitation pour Madame Yadan à l'émission phare de RMC, l'Afterfoot, qui, on le rappelle, est la première mission de France en termes de podcast. Cette invitation a d'ailleurs généré un certain tollé sur les réseaux sociaux, notamment pour l'identité de l'invité, Madame Yadan, et ses prises de position sur la situation en Israël et en Palestine. Bien évidemment, le thème a aussi fait réagir, et quelques jours après, le présentateur, capitaine courage, Gilbert Bribois, s'est fendu de quelques excuses. Il y a eu un petit rétropédalage, même si bon, il y avait plusieurs versions entre lui et Monsieur Riolo. On va pas revenir là-dessus, sur les potentielles pertes d'audience, certaines personnes qui veulent le boycott de l'afterfoot ou que sais-je encore, parce qu'on va rappeler tout simplement que c'est l'émission phare de football en France, que ce soit en live et en podcast. On va s'intéresser au fond du sujet. Est-ce qu'il existe réellement en France un problème lié aux dérives communautaires et islamistes, même si je déteste ce mot-là parce qu'il est utilisé à toutes les sauces, donc dans notre sport hexagonal? Avant tout, on remarquera la politisation croissante du sport en France. Je l'évoque maintenant depuis des années, mais on peut quand même réellement s'interroger parce qu'aujourd'hui, cette politisation n'est-elle pas également teintée d'idéologie? Est-ce vraiment à l'État de s'immiscer à ce point-là dans le sport? Alors vous allez me dire, mais il y a beaucoup de dérives dans le sport en France. Elles sont réelles. Je suis confronté à elles quotidiennement. Sur les affaires de racisme, d'abus, principalement sur mineurs, de détournement, de corruption, de trafic, d'influence. Enfin, il y en a plein. Alors, dans toutes les affaires, et je suis sollicité au quotidien, ça fait des années, j'ai fait quasiment tous les dossiers possibles et inimaginables. Encore aujourd'hui, au niveau international, comment on détourne des fonds liés au Covid, vous savez, d'aide pour le football féminin, quasiment 500 000 $, avec des compétitions qui n'existent même pas, et la FIFA qui, oh bah on n'avait pas vu, bizarrement, c'est fou. Donc, j'ai fait quasiment tous les sujets. Je pense que s'il y a une chose sur laquelle je suis légitime, c'est mettre les mains dans le cambouis dans le sport. Et récemment, pour parler, on va dire, de choses identitaires, il y a une affaire qui est très choquante, qui s'est passée à l'Association d'Orléans. On a un entraîneur de gardien, donc chez les jeunes, qu'on a traité littéralement de quota notamment, je crois, parce qu'il est noir, qui a été agressé verbalement et physiquement par des dirigeants de sa propre association. La justice tranchera évidemment, certaines personnes l'ont soutenu, qu'on a d'ailleurs gentiment un petit peu écarté, il y aurait d'autres soucis à évoquer, mais cette affaire, elle est honteuse et scandaleuse. Ce qui s'est passé devant témoins, ça je peux le dire, parce que j'ai recoupé pas mal de faits, des actes racistes dans le sport en France, il y en a beaucoup. Et notamment liés à l'islam. Il y a beaucoup de choses, alors liées à la couleur de peau des gens, c'est vrai, notamment des actes, on va dire, de négrophobie, on va aller dans ce terme-là, mais aussi liés à l'islamophobie, c'est-à-dire à ne pas vouloir que certains pratiquent leur foi. Alors là, il y en a qui vont parler évidemment du jeûne durant le mois de Ramadan. Je veux dire, on a eu des consignes politiques, je l'avais expliqué. Avant, il n'y avait pas cette question-là. Je veux dire, alors oui, on va me dire, oui, mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'athlètes qui sont musulmans. Et on va avoir plusieurs athlètes ou musulmans. Et quel est le souci réellement? Il y a quand même une liberté de culte que je sache. Alors, ce qui est fou, c'est que politiquement, on a fait passer des ordres, et la Fédération française de football, notamment, avait fait la chasse, rappelez-vous ça, notamment dans les équipes de jeunes, à qui observait le jeûne lors du mois de Ramadan. Comme si c'était grave. Et on avait fait comprendre que si certains comptaient le faire, eh bien, ils n'allaient pas être appelés. Alors qu'aujourd'hui, en Europe, notamment en Angleterre, en Espagne, etc., eh bien, on n'a pas du tout ces questions-là, plutôt l'accompagnement vis-à-vis de l'hydratation, vis-à-vis de l'alimentation, du sommeil, etc. Donc en fait, la France a pris une tournure complètement différente qui a été dictée également par des consignes politiques. Je suis sollicité des sujets amateurs aux pros. D'ailleurs, on parlera bientôt de Château-Thierry et les abus sur mineurs, parce que ça n'a pas l'air de les gêner aussi, tiens, je l'annonce. Et donc là, je suis stupéfait parce que je n'ai quasiment jamais été contacté pour des affaires comme cela. Ça n'empêche pas qu'il y a parfois d'autres soucis. Je me rappelle qu'un jeune de confession juive, qui était à Nice, je ne dis pas de bêtises, a été légèrement dégagé ces dernières années, ça date d'il y a quelques années, et son coach a vu quelques remarques notées sur un carnet qui étaient quand même très borderline, pour rester très gentil. Est-ce qu'à un moment donné, la foi de certains joueurs pose souci en France? Ce sont des cas minimes, mais ça existe. Donc bien que minime, on se rend compte qu'il y a en effet quelques soucis liés parfois à la foi et aux croyances de certains dans le domaine sportif. Qu'il y a aussi, on va quand même pas se le cacher, un racisme déguisé, mais ça
c'était pas forcément le thème. En fait, c'est l'inverse, dire, ok, est-ce qu'il y aurait donc une communauté, donc sous-entendu réellement liée aux musulmans, qui empiéterait sur les autres? Est-ce que des fois ça arrive dans des cas? Ça peut arriver. Alors c'est très rare, mais dans certains centres de formation foot, c'est quand même une réalité parfois. Il y en a pour être acceptés, ils ont dû embraser certains codes qui n'étaient pas forcément les leurs, que ce soit forcément en termes de croyances, de vocabulaire, etc. Oui, ça a pu arriver. Alors c'est très rare, mais ça a pu arriver, oui. Maintenant, ce ne sont absolument pas des cas majeurs, loin de là. Et je vais aller plus loin. Cette mission Flash, elle a dit qu'il y a 0,07% des cas. Donc on parle, mais c'est plus que minime. Et les cas les plus importants ne sont pas dans le football. Ce qui pose évidemment la question de pourquoi une émission foot va inviter des gens pour un sujet en fait qui ne concerne pas tellement le foot, mais davantage les sports de combat. Principalement, il y a eu quelque chose sur le grappling. Alors le grappling, c'est une discipline de la FFLDA, la Fédération Française de Lutte et Disciplines Associées. Vous savez, cette charmante fédération qui est sous enquête pour faux, usage de faux, et dont les comptes crient au secours depuis malheureusement des années, suite au braquage monumental de la Coupe du Monde de lutte, organisée en France il y a quelques années, qui a été un gouffre financier. Donc le grappling, on entend qu'il y a des soucis. Et je peux vous confirmer qu'en effet, il y a eu des soucis dans certaines fédérations de sport de combat, avec des mecs qui étaient fichés S, d'autres qui avaient des études problématiques. Mais ce qui est exceptionnel dans cette mission Flash, parce qu'on va quand même y revenir, Daniel Riolo, notamment, qui est chroniqueur dans l'After, avait été interrogé, pourquoi pas. Mais il y a d'autres personnes, notamment Monsieur Karam, Patrick Karam, qui s'occupe notamment du sport en Ile-de-France, qui est un très proche de Nadir Alouache, le président de la Fédération Française de Kickboxing, Muay Thai et Disciplines Associées, FFKMDA. Fédération dont on a parlé, toutes les dérives, absolument terribles. Et là, pour le coup, j'ai quand même souvenir qu'il y a un combattant qui est parti en Syrie à l'époque. Là, on pourrait le dire. Mais bon, comme on dit à la FFKMDA, parce qu'on aime bien les subventions à la FFKMDA, donc non, mais mettez pas trop des femmes voilées sur le podium. Hein. Les mamans avec le voile, on n'en veut pas trop, parce qu'on sait comment récupérer les subventions. Bon, par contre, quand on va en Algérie, c'est un autre discours, la FFKMDA. Là, c'est pas ça, c'est plutôt la France. Mais bon, il y a encore des politiciens, sans doute, pour croire à la bonté de ces gens-là, et puis surtout, il y a une inaction absolue de l'État français en matière de dérives sportives. Alors, pour rester vraiment dans le sujet, ça peut, et c'est encore très minime, mais dans certains sports de combat, oui, il y a eu quelques dérives un petit peu à ce sujet-là. Sauf que l'after-foot, pourquoi? C'est pas l'after-combat, c'est pas l'after-lutte, c'est pas l'after-MMA, ou l'after-FFKMDR, non. Donc évidemment, on a mis cette tribune-là, et le point le plus important, c'est la politisation de plus en plus grande vis-à-vis de la question de l'islam dans le sport. C'est-à-dire que là, on donne la parole à Madame Yadan, quelle est sa légitimité pour parler du monde du sport? Parce que là, c'est dans le monde du sport. Quelle est sa légitimité? Et on a M. Odoul qui n'était pas invité. Alors je ne doute pas des compétences de M. Odoul en rémunération d'assistant parlementaire, de politique, etc. Mais je vais vous citer quelque chose parce qu'en fait il a fait partie d'une autre commission d'enquête à l'époque de l'Assemblée nationale sur les dérives et les dysfonctionnements des fédérations sportives qui avait fait un rapport au vitriol dénonçant l'omerta, notamment des violences sur mineurs, etc. Et M. Odoul et son parti avaient quitté à un moment donné cette commission parce qu'ils n'étaient pas satisfaits des directions qu'elle prenait. Et là je vais vous citer ce qu'a dit M. Odoul pour vous montrer que lui non plus il n'a aucune légitimité à parler du milieu du sport, puisque lui il va carrément défendre les fédérations. Alors là c'est exceptionnel, écoutez bien. Le sport n'est pas un monde à part. Bon Julien, t'as rien compris. Le sport est un monde à part qui se soustrait à toutes les lois justement, avec des organisations internationales comme la FIFA qui ont dans leur texte une indépendance pour leurs fédérations affiliées pour qu'elles puissent se soustraire aux justices nationales et civiles, en disant c'est de l'ingérence. Donc c'est par définition un monde à part qui veut paradis fiscaux, qui veut tous les avantages. Donc déjà t'as rien compris, mais c'est pas grave. Suite de Julien Odoul. J'ai le sentiment que vous faites comme si le sport était un monde totalement clos depuis 50 ans. Les problèmes que connaît le sport sont ceux que connaît la société. L'omerta que vous dénoncez n'est pas spécifique au sport. Alors il a un peu raison, mais il n'y a pas plus court que le sport. Hein. Regardez le karaté, Francis Didier là depuis 20 ans et vous continuez à être là, il y a plein de problèmes. Il n'y a pas plus hermétique que le milieu du sport. Et là, je regrette certains de vos partis pris et votre critique assez facile des fédérations. Donc là, on a Julien Odoul qui est en train de nous dire qu'on critique trop les fédérations. Alors Julien, hein, parlons rugby, parce que je crois que tu aimes bien le rugby. Rugby, bah là on a eu un excellent article dans l'équipe cette semaine où on se rend compte que la Coupe du Monde qui a été organisée en France, en fait elle a été catastrophique financièrement, on parle de dizaines de millions de déficits, puis les services de l'État et de contrôle, ils n'ont pas vraiment dit quelque chose. Mais il y a un gros problème là. Et on parle de l'escrime, tiens, là aussi un sport normalement, tu devrais bien aimer, il n'y a pas trop de musulmans là-bas. Donc l'escrime, mais qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancien président de la Fédé? Bah, il aurait pas utilisé la carte de crédit, donc
aux frais des licenciés d'escrime pour les réparations de voitures de sa femme. Alors, on aime beaucoup la femme de l'ancien président de la fédération d'escrime, mais on ne peut pas faire avec la carte de la fédération. Alors, il a remboursé une partie, parce que Bruno, on lui a dit « rembourse l'argent ». Alors, encore une fois, il n'a pas répondu aux questions que je lui avais envoyées à l'époque, puis il y a plein d'autres médias qui en ont parlé. Mais donc la fédération escrime est dans un lambeau financier, mais bon, c'est pas grave. L'athlétisme, c'est une catastrophe aussi financièrement, c'est pas grave. Taekwondo, à l'époque, ils avaient carrément fait des élections frauduleuses avec des gens qui n'existaient pas, validées par le ministère des Sports, avant qu'à un moment donné, il y ait un tribunal qui a dit « bon, on va arrêter les conneries, quand même, l'élection, elle n'est pas valide ». Mais bon, il paraît que c'est pas mal. La lutte, j'ai déjà expliqué, faux usage de faux et tout ça. La FFKMDA, alors on n'en parle même pas. Donc ouais, non, c'est pas mal l'état du sport en France. On a aussi le président, je crois, de la fédération d'équitation qui avait comparé donc quelqu'un qui avait été condamné pour violence sexuelle sur mineur à un voleur de pommes. Bah oui, c'est un voleur de pommes, tout va bien. Donc dans le merveilleux monde du sport français, la suite de Julien Audoul, s'il vous plaît. Il nous semble que des orientations politiques que vous avez choisies ont eu pour conséquence d'éluder des problèmes majeurs. Et cela transparaît dans l'organisation de ce rapport. Une très grande partie de celui-ci est consacrée aux problèmes de gouvernance, de financement et de démocratie au sein des fédérations. Bah oui, Julien, le premier problème, il est financier, parce que c'est quand même de l'argent public, et la corruption, elle est quand même légion. Mais bon, c'est pas grave. Une plus petite partie concerne la lutte contre les violences et les discriminations, et il n'y est presque question que de violences sexuelles et sexistes. Nous ne nions pas la réalité de ces dernières, je t'ai très marqué, etc. et tout. Alors, je tiens à rappeler quand même, pour Julien Audoul, parce que c'est important, que contrairement aux 0,07% de ce rapport de Mission Flash, on a quand même à peu près 300 à 400 signalements minimum par an. Hein, et encore, c'est des signalements recensés sur la plateforme du ministère des Sports, ce qui n'est pas forcément facile, lié aux violences au VSS, dont 75% concernent des mineurs, et dont 33% concernent des mineurs de moins de 15 ans. Et je tiens à rappeler, parce que là c'est quand même très important, qu'il y a tellement eu un problème, notamment sur ces abus sur mineurs, parce que je tiens à rappeler que Julien Audoul, il avait quitté cette commission d'enquête à l'époque, parce que ça parlait visiblement trop de violences sur mineurs et pas assez de voile. Alors, et comme on l'avait recadré, on lui a dit, mais là c'est pas le sujet, on n'a pas dit que c'était pas important, c'est juste que là on parle pédophilie, mais non, Julien Audoul, il voulait parler de voile, ça devait être très important. Sauf qu'on tient à rappeler à Julien Audoul que Frédéric Malon, qui est sous-directeur de la lutte contre la criminalité organisée et la délinquance spécialisée, estime qu'il y a 150 000 personnes le nombre de victimes de VSS dans le sport dans leur enfance. Ce sont des chiffres, mais là on n'est pas à 0,07. On a un énorme problème, et je le répète, d'abus, notamment sur mineurs dans le sport au niveau mondial, mais également en France. Donc en effet, c'était normal que cette commission d'enquête sur les dysfonctionnements des fédérations sportives se penche dessus, parce que souvent le problème était caché par ces mêmes fédérations qui ont couvert certaines choses. D'ailleurs, en parlant de cette magnifique commission et de ce magnifique monde du sport, j'ai oublié de préciser que 7 dirigeants sportifs, parmi les plus importants, sont poursuivis pour parjure. Mais bon, il paraît que le monde du sport, il ne faut pas trop critiquer. Donc, Julien Audoul, après, va donner ses arguments, à l'époque. Nous regrettons toutefois que sur certaines questions de discrimination, vous avez fait l'impasse sur le communautarisme, la montée de l'entrisme islamiste dans un certain nombre de disciplines et le racisme anti-blanc qui se répand dans le sport. Donc, ce sont ses arguments. Néanmoins, comme vous l'avez vu, sa grande tirade montre qu'il n'a aucune connaissance en fait du milieu sportif. Donc aucune légitimité pour en parler, comme Madame Yadan. Et c'est ça le véritable problème. C'est que, on va politiser avec derrière une idéologie en donnant une tribune médiatique à des gens qui ne maîtrisent ni de près, ni de loin les spécificités de l'industrie sportive. Qu'elle soit footballistique, des sports de combat, du basket, de ce que vous voulez. Mais clairement, à la lecture de ça, tous les gens, n'importe quel parti politique, je ne suis pas politisé, mais vous voyez bien que ce pauvre garçon, il n'y connaît rien. De dire que le sport n'est pas un monde à part et que c'est pas clos, etc. Non, on ne peut pas entendre des choses pareilles. Et en effet, il y a plein de problèmes. On a parlé notamment de la corruption, je vous ai parlé des abus sur mineurs, de plein de choses. Maintenant, dans les éléments donc, de cette mission Flash, dans les sports de combat, je peux comprendre sur certains points. Mais c'est pas ça la grande partie. Et c'est surtout le deuxième effet qui se coule. Il faut toujours se poser la question de l'inaction des services de l'État en termes de contrôle. Donc, quand vous vous rendez compte de ça, vous voyez que le problème en France, c'est pas les dérives communautaristes ou islamistes. Et la preuve en est, c'est qu'il y a eu un rapport du ministère de l'Intérieur 2022 qui a dit que ce n'était pas un problème. Est-ce qu'il y a des cas isolés qui existent? Oui. Est-ce qu'il faut nier ces cas? Non, pas du tout. Pour autant, la médiatisation extrême accordée à ces thèmes-là me paraissent complètement disproportionnées par rapport à la réalité des cas et surtout la réalité des dérives. Et l'afterfoot, puisque là on en parlait, qui va évoquer parfois des thèmes très intéressants sur la financiarisation à outrance du football, qui va prévenir de certaines dérives dans les instances footballistiques, notamment la Ligue de football professionnel, le feuilleton des droits TV, etc. Il y a plein de choses qu'on peut dire qui sont très intéressantes. Là, il y a évidemment le côté de la politisation, le côté de la légitimité des gens à parler d'un sujet qu'ils ne maîtrisent pas, et surtout il faut se poser la question derrière si au final tout ça n'a pas servi à une tribune idéologique.
Surtout qu'auparavant, je vais le rappeler, mais en fait on ne parlait pas de la place de l'islam, parce que c'est ça globalement qui est caché, dans le sport en France. Et que lorsque nos voisins sont en train de prendre une autre position, c'est-à-dire d'accompagnement vis-à-vis de la performance sportive, pour l'hydratation, pour l'alimentation, la récupération, etc. et tout, le sport français, lui, est en train de se recroqueviller avec derrière des consignes politiques. Donc on est sur une politisation idéologique quelque part de plus en plus grande, parce que je le répète, que ce soit dans les années 2000, 2010 et auparavant, on n'a jamais eu en fait ce genre de débat-là. Et le véritable problème, c'est qu'il occulte les principaux sujets de dérive dans le sport en France, qui est en premier lieu les dérives financières, notamment d'argent public. J'avais oublié aussi de vous parler des mondiaux de ski qu'on avait réalisés en France, il doit y avoir un rapport, etc. Puis lorsqu'on s'est rendu compte qu'il y avait un gros déficit, le rapport est tombé à la poubelle. Donc on pourrait avant tout parler, si vraiment on veut donner une tribune médiatique qui correspond à l'important des sujets dans les dérives du sport, à où va l'argent public. Bref, il y aura encore quantité de choses à dire, parce que je vous le rappelle, on est tous contribuables, hein, que ce soit journalistes politiques ou sportifs, hein, parce que la frontière aujourd'hui, évidemment, est très mince. Et je terminerai tout simplement en disant que je ne fais pas de politique, je ne me politise pas, et les critiques émises contre Julien Audoul, c'est vis-à-vis de son avis tout simplement, et son analyse de la situation de l'univers sportif qu'il ne maîtrise absolument pas, j'en suis désolé. Bref, on espère parler de sujets un petit peu plus joyeux ces prochains jours, mais malheureusement, vu toute l'actualité, je vous préviens, ça risque d'être encore assez glauque, mais on est obligé, puisque je le terminerai là-dessus, c'est le silence qui permet l'impunité. Keep the faith.